Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter une thématique qui m'est chère, une thématique liée à sublimer le quotidien et qui est en fait effectivement une thématique qui est le thème de cette année des Journées européennes des métiers d'art. Alors, les Journées européennes des métiers d'art, je replace un peu dans le contexte, c'est quoi? Alors, ce sont des journées nationales et internationales qui mettent en valeur les métiers d'art. Une promotion des métiers d'art, mettre à l'honneur en fait tout le patrimoine immatériel, toute la partie technique, toute la partie liée aux objets en fait des artisans d'art. Tout ce qui est lié à leur fabrication et ce qu'on verra sur deux aspects que sont la technique, la poésie. Enfin, il y a une dimension très émotionnelle et philosophique à travers les métiers d'art et c'est aussi ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette courte conférence autour de cette thématique-là. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu ma vision des métiers d'art. Qu'est-ce que sont les métiers d'art? Qu'est-ce que sont les objets fabriqués par les artisans d'art? À travers des partis pris thématiques qui sont pour moi hyper importants dans le processus de fabrication, le processus créatif et qui vont pour moi faire en sorte de donner des caractères un petit peu spécifiques à ces objets fabriqués pour dans un deuxième temps arriver en fait à cette notion de sublimer le quotidien qui paraît peut-être un peu pompeux mais en fait qui n'en est rien car on va voir que les objets comme ça du quotidien façonnés par les artisans d'art sont pleins de symboles, plein d'éléments qui recréent un quotidien un petit peu différent. Voilà. Et dans un dernier temps, si certains d'entre vous le souhaitent, on peut effectivement faire, je peux répondre à des questions si effectivement vous en avez. Donc n'hésitez pas dans ce cadre-là à me poser quelques questions. Voilà. Alors pour commencer, les métiers d'art pour moi, définition des objets fabriqués par les artisans d'art, sont des objets qui sont vecteurs de sens, qui sont à la fois une alchimie de technique et de poésie. Et souvent, dans la fabrication de ces pièces, on va voir effectivement tout l'aspect lié au travail de savoir-faire, appris, transmis. Il y a une notion vraiment importante dont on parlera de temporalité, mais aussi du coup une notion de poésie dans l'objet qui est souvent quelque chose qui est ressenti en fait, et c'est du coup sur cette dimension émotionnelle dont j'ai envie d'appuyer un petit peu, par les personnes qui effectivement choisissent, par exemple portent pour des bijoux ou qui ont autour d'eux des objets façonnés par la main. Et on voit effectivement qu'il y a ce supplément d'âme en fait qui est hyper important, sans forcément pouvoir le caractériser, sans forcément pouvoir l'expliquer. On verra que à travers le choix d'objets façonnés par la main, il y a une dimension très émotionnelle, sensorielle qui passe effectivement par les sens. Et je vais essayer un petit peu de l'expliquer plus en profondeur et peut-être un peu plus de l'expliciter. Donc la première thématique qui m'intéresse et ce dont j'avais envie de vous parler, c'est effectivement la dimension temporelle liée à la fabrication des objets des artisans d'art. La dimension temporelle, elle transpire en fait dans tout le processus. Elle transpire dans un premier temps sur la partie liée à la genèse, à la création, à la conception d'un objet et d'un processus créatif. Car effectivement, ce temps-là souvent, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que c'est aussi quelque chose où je suis vraiment à fond dans cette partie-là, c'est un temps qui est assez intime. Un temps intime parce que c'est un temps qui est assez personnel à l'artisan, personnel au créateur, personnel aussi à l'artiste, car c'est un temps de création, de conception, de genèse, et il y a une forme de maturation. Et ce temps-là, il est souvent peu définissable en termes d'échelle, car pour moi c'est un temps qui va intégrer en fait toute la dimension des recherches, de l'expérimentation, du savoir-faire, de l'apprentissage, et qui va peut-être à un instant T
de par une thématique, de par une émotion, va émerger à travers la création, par exemple, d'une collection, d'une pièce sur mesure ou d'une thématique de travail qui, des fois aussi, peut être carrément un peu obsessionnelle pour un artisan d'art. Et ce processus de temps, cette idée de temps, va faire aussi que ces objets vont avoir, on verra plutôt du sens et une valeur qui est importante. On a aussi le temps lié à, effectivement, l'idée est là. L'idée, enfin voilà, elle peut être de manière croquée, elle peut être sur quelques esquisses, elle peut être avec des essais et elle peut être effectivement un peu suggérée. Mais ce qui va être important aussi dans cette notion de temporalité, c'est le temps de l'innovation. Parce que pour moi, un artisan d'art va aussi innover, tout du moins créer, parce qu'il va arriver en fait à transformer à travers aussi cette notion de temporalité une idée, une recherche, une genèse, un bout de quelque chose en un projet qui va répondre à une fonction, puisque du coup on est dans une dimension artisan d'art, donc plutôt objet d'art à fonction, concernant pour moi une œuvre d'art qui n'a pas forcément une notion d'utilité au sens pratico-pratique, même s'il a une utilité culturelle, sociale et voilà. Mais l'idée d'un objet d'art dans l'innovation, c'est ce temps de conception de voilà, j'ai cette idée-là. Comment je fais pour que cet élément-là soit en fait un projet qui va être construit, qui va permettre dans un deuxième temps de passer à une étape de fabrication. Mais ce temps d'innovation, c'est vraiment utiliser en fait toute cette partie liée à la genèse, au processus créatif, au temps de recherche, et comment à travers mon savoir-faire, mes techniques, la manière dont j'envisage mon métier à travers mes matières, enfin voilà, plein d'éléments. Comment, à partir de ça, je construis un projet. C'est ce qui va permettre de travailler, par exemple, sur des prototypes, sur des éléments qui vont être beaucoup plus construits et qui va faire que, pour moi, l'artisan d'art, même l'artisan d'art, on va dire 2.0, c'est quelqu'un qui, du coup, va être limite entre effectivement un travail d'artisanat d'art mais aussi un travail de design, puisque du coup c'est deux notions qui ont été séparées voilà dans l'histoire des arts, des métiers d'art, mais qui est aussi à des ponts en fait, et des ponts communs. Et du coup pour moi, enfin moi je me sens quand même toujours un peu entre plein d'espaces qui peuvent être l'espace de l'artiste, l'espace de l'artisan d'art, l'espace du designer, même si j'ai pas forcément de formation de design, mais dans la conception de projet, dans la recherche autour du projet, pour moi c'est un temps qui est très important. Donc cet temps de conception, pareil, va permettre de mûrir en fait ce projet, d'architecturer en fait ces recherches, pour en faire un projet qui répond à un besoin. C'est-à-dire que moi je travaille dans le domaine du bijou et du luminaire, effectivement, c'est que par exemple ce travail que je fais en recherche, par exemple en ce moment autour du mouvement de l'eau, puisse être transformé dans une pièce qui va devenir un bijou, qui va devenir un élément, voilà, avec des contraintes techniques. Donc c'est ce qui est lié à l'innovation, c'est-à-dire aller toujours peut-être pousser le curseur un peu plus loin dans son domaine d'activité, dans son secteur d'activité des métiers d'art. Ça serait la même chose pour un ébéniste, pour un potier, pour un céramiste, pour plein de corps de métier. Mais c'est cette dimension innovation en fait qui est hyper intéressante dans une idée de temps. Et là on voit bien sur les deux premiers aspects dont je vais parler, c'est-à-dire la genèse, le processus créatif et l'innovation, que cette notion de temps est important. C'est-à-dire que ce temps est un temps intime, souvent qui n'est pas vu, en fait, qui est suggéré à travers les heures présentées, mais qui est souvent un peu évoqué. Et là, j'ai envie d'en parler et de le partager, et c'est aussi un thème qui m'est cher dans mes prochaines recherches, c'est de partager en fait ce temps intime de l'artisan d'art et du créateur pour comprendre aussi tout ce processus qui va faire sens dans ce qui va suivre. Donc, temps de genèse, on a dit temps d'innovation.
Et ensuite, le temps, en fait, qui est déjà plus évident, en fait, pour moi sur les personnes quand on va rencontrer, expliquer, en fait, une pièce ou fabriquer, c'est le temps de fabrication. C'est-à-dire, c'est le temps plutôt du savoir-faire technique, de la réalisation de la pièce, mais qui, encore une fois, va être empreint des étapes de genèse et d'innovation. C'est-à-dire que si on arrive directement à une étape de fabrication, on va être purement sur un élément technique. Et c'est vrai que du coup, dans ce temps-là, il va y avoir moins de dimension pour moi poétique. Donc ce qui m'intéresse, c'est aussi de mettre en lumière, et ça il est peut-être plus souvent, et c'est aussi l'intérêt par exemple des Journées européennes des métiers d'art, c'est qu'effectivement on va permettre de faire voir, de rendre visible ce temps qui est un temps effectivement de fabrication à l'atelier. Donc là c'est vraiment le temps de mise au monde de l'objet pour moi, de lui donner une visibilité auprès du public. Et ça passe aussi par, donc après ce temps de fabrication, par un temps voilà, de découverte, un temps de rencontre. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va être riche, c'est effectivement le temps entre moi et la création de l'objet, mais à un moment donné entre l'objet créé et la découverte de cet objet auprès du public en fait. C'est le temps de rencontre. Et qu'effectivement, de voir ce qui se passe à travers ce temps qui est un temps qui n'est du coup plus intime côté atelier, mais qui est intime pour moi, pour la personne qui va effectivement rencontrer un objet fait par un artisan d'art. Ce temps du coup intime, pareil, passe par une dimension pour moi, comment dire, ce temps de création va permettre que l'objet, de par cette fabrication longue avec des processus, va nourrir un peu l'âme de l'objet qui est fabriqué par les artisans d'art. Souvent, on se rend compte à travers ces objets créés qu'il émane en fait une sorte de magie, un peu de fascination à travers ces objets, parce que du coup on sent du coup ce processus sans pouvoir vraiment l'expliciter. Et l'intérêt, effectivement, c'est peut-être pour moi aujourd'hui d'être un petit peu plus transparent sur ce processus de manière à comprendre ce que ça porte. Après cette dimension du coup plus temporelle, moi ce qui m'intéresse c'est aussi de vous parler de ce que j'appelle la fascination et la magie en fait des objets façonnés par les artisans d'art. Parce que souvent, dans notre rapport effectivement à ces objets ou la manière dont on le perçoit, on sent en fait une sorte de puissance en fait esthétique quand c'est un objet qui va provoquer une émotion chez nous, une puissance visuelle, et on sent que ces objets-là sont porteurs de sens, porteurs de valeur, d'une histoire. L'histoire effectivement liée justement par rapport à la temporalité, aux éléments acquis par l'artisan d'art de par exemple sa pratique, de par son apprentissage, de par effectivement son expérience, de par ses thématiques de recherche, enfin de par plein de choses, mais ils sont aussi porteurs voilà d'une mémoire, d'une mémoire et d'un ce qu'on appelle un patrimoine immatériel, c'est-à-dire que souvent les métiers d'art ont effectivement une valeur de transmission, ont une valeur effectivement liée aux personnes qui ont transmis en fait des savoir-faire, et ces pièces sont en fait le regroupement de cette puissance entre ce savoir-faire et cette temporalité liée en fait pour moi aux expériences passées par effectivement la transmission, mais aussi par l'artisan d'art présent de par sa poésie à sa matière en fait. Et ça, toute cette dimension-là va créer un objet avec effectivement pour moi une aura un peu particulière. C'est ce qui va différencier un objet d'art d'un objet en fait industriel. Et souvent en fait c'est souvent ce qui se passe. Enfin du coup je l'ai remarqué par retour, c'est que dans une pièce, on va effectivement avoir plusieurs objets, des objets effectivement d'artisans d'art et des objets qui sont des objets industriels. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent ces objets d'art vont, on va les remarquer en fait. On va comprendre qu'ils sont différents. On va comprendre qu'ils nous apportent quelque chose de différent. On va avoir un rapport beaucoup plus charnel avec ces objets, un aspect beaucoup plus sensoriel, et c'est surtout qu'ils vont nous provoquer des émotions.
Et c'est sur cet aspect-là que je trouve toute la différence en fait sur les objets d'art. C'est la dimension voilà émotionnelle de l'objet à travers effectivement les sens. C'est vrai qu'un objet façonné par la main, donc là on va passer plutôt à l'étape des sens, pour moi des 5 sens, parce que un objet façonné par la main va forcément engendrer effectivement une dimension corporelle à l'objet. Il y a la dimension corporelle de l'artisan d'art qui a façonné de ses mains. Alors souvent, les mains à travers effectivement le toucher de la matière, mais ça peut être aussi à travers le son en fait, c'est-à-dire le son des matières qui va être différent, à travers effectivement l'odorat en fait. Par exemple, je suis très souvent fascinée par on va dire les odeurs liées aux matières. Donc ça peut être le bois, ça peut être aussi le métal, ça peut être effectivement une matière très différente. Et effectivement par aussi le goût quand tu es dans des domaines par exemple culinaires, et celui qui peut-être paraît beaucoup plus évident en fait pour des objets d'art, c'est la vue en fait. C'est notre premier rapport souvent à l'objet. On a une émotion visuelle, c'est-à-dire que déjà de par la forme, de par effectivement le volume, de par la texture, déjà on a une appétence d'aller vers tel ou tel objet, déjà d'un point de vue visuel, qui est souvent notre premier rapport à l'objet. Dans un deuxième temps, je pense qu'effectivement on va aller sur le toucher. En fait, on va avoir ce rapport tactile avec l'objet. Et en fonction des différentes disciplines et des différents choix aussi, c'est la dimension. Je parlais au goût, je prenais ça comme exemple l'autre jour. Par exemple, le fait d'avoir une assiette, d'avoir une tasse. Par exemple, j'ai une tasse ici, juste à côté de moi. Effectivement. L'idée du goût, c'est que l'objet, comment il est façonné, là c'est une tasse artisanale, du coup, le fait d'avoir effectivement une tasse avec une forme, une matière, une texture différente, va aussi modifier notre perception des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, de manière des fois non pensée, l'artisan d'art va mettre en mouvement en fait tous nos sens. Et je trouvais que il était intéressant de réfléchir à ces dimensions-là, parce que pour moi c'est par ces dimensions-là que du coup on a ce que j'appelle une forme d'émotion esthétique. Alors c'est pas du tout moi qui ai parlé de cette notion-là. L'émotion esthétique en fait c'est lié à une réflexion philosophique du coup de Charles Pépin en fait, que j'ai lu il y a peu de temps, et j'ai un peu dévoré son travail parce qu'il arrive un petit peu à théoriser tout ça. Et je trouvais que c'était une notion intéressante qui va au-delà en fait de l'aspect lié à la beauté, et qui va en fait permettre de penser en fait le monde de manière différente. Donc petit aparté, mais par rapport à ça, c'est vraiment cette dimension par rapport au sens. Ce qui va être intéressant de mettre en avant, par exemple, si on prend un objet qui est un objet à toucher, moi je suis dans un domaine de la création de bijoux, en fait, de bijoux, et là il y a une notion très tactile au niveau du bijou, c'est-à-dire qu'on va effectivement le toucher, la matière va être agréable ou pas agréable, on va avoir une forme de goût ou de dégoût en fonction des pièces, parce que on va avoir un rapport tactile à une texture, une matière, une forme. Et ça, c'est une relation qui est très intime entre la personne et l'objet. Et cette dimension-là permet en fait pour moi de basculer dans un dialogue entre la personne qui va utiliser un objet et cet objet-là. Et on va repartir dans un dialogue qui est beaucoup plus intime entre l'objet et la personne. Et ce qui était intime entre l'artisan et l'objet dans sa conception, ce rapport un peu intime, est donné en fait à la personne qui va être utilisateur entre cet objet et la manière dont il va vivre avec. Alors ça peut être un bijou, ça peut être un luminaire, ça peut être de la céramique, ça peut être énormément de choses en fait. Et c'est vrai que du coup tout ça va créer un dialogue quotidien entre effectivement les objets et du coup le rapport qu'on a à ces objets.
Et c'est ce qui est très intéressant dans l'idée de sublimer le quotidien qu'on verra après. Pour quand même continuer sur cette dimension du rapport au corps, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié quelque chose. Oui, je voulais aussi peut-être un peu pointer du doigt sur le fait que le rapport au corps, il peut être évident peut-être après sur l'utilisateur, moi par exemple dans le domaine du bijou, mais ce rapport au corps, il est très intéressant dans la fabrication, puisque du coup le corps de l'artisan est investi en fait, est investi dans la création de la pièce. C'est-à-dire, il est investi parce qu'effectivement on utilise le toucher, mais on va laisser en fait des traces sur l'objet, et ces traces vont être en fait mémoire du geste de l'artisan. Et ces mémoires du geste qui sont visibles vont permettre en fait pour moi de créer en fait un sentiment qui va être particulier et qui va traduire en fait aussi le processus créatif de l'artisan. Et ça c'est hyper intéressant parce que du coup ce geste, cette répétition de gestes va permettre pour moi de donner forme à une pensée. Et ça fait le lien avec effectivement le processus créatif du départ. Et ça c'est ce qui va expliquer pour moi l'idée du sens dans l'objet, de la dimension émotionnelle de l'objet façonné et créé par un artisan d'art. Voilà pour la dimension qui est plus liée aux émotions esthétiques, en fait au sens, aux différents sens, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. J'en viens à du coup l'idée que à travers en fait tout ce processus créatif, tout ce savoir-faire, en fait tout ce bagage que portent en fait les artisans d'art pour le donner au monde et en fait aux personnes qui seront utilisateurs de ces objets, pour moi il y a une dimension quand même assez philosophique, puisque du coup c'est aussi une capacité à faire apparaître le monde en poète en fait. La poésie, c'est pas non plus que quelque chose qui est pour les gens qui sont les intellectuels, les littéraires et voilà les gens du monde de la culture. L'idée de la poésie, c'est plutôt d'être proche des sens en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est singulier, c'est quelque chose qui est à mettre en avant. Et dans l'idée de sublimer le quotidien sur cette thématique-là, là où ça m'intéressait, c'est que il y a une opposition dans l'idée de sublimer le quotidien, c'est-à-dire que sublimer, c'est passer d'un état à un autre. Et dans l'idée de passer d'un état à un autre, c'est effectivement d'avoir une dimension un peu plus différenciante, une dimension un peu plus singulière. C'est quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Sublimer, il y a quelque chose un peu plus d'exception. Et dans l'idée de le faire au quotidien, donc dans le quotidien, il y a plus la répétition, la régularité, quelque chose d'ordinaire. Et l'idée, c'est justement de créer un peu de l'exceptionnel dans l'ordinaire. Et c'est pour moi ce que permet en fait les objets d'artisans d'art, mais ça peut être aussi les artisans du goût en fait. Les artisans, ça peut être un parfumeur, ça peut être un chocolatier, ça peut être effectivement quelqu'un qui va travailler effectivement tel un artisan d'art, enfin voilà, dans un domaine très artistique et qui va du coup aller vers cette notion de poésie dans son quotidien d'artisan d'art. Et c'était là où c'était pour moi assez intéressant, puisque du coup le fait de consommer, le fait d'être entouré d'objets au quotidien qui sont façonnés par des artisans d'art vont nous permettre d'être effectivement plus proches pour nous, plus proches en fait de ce qui nous émeut, plus proches de nos sens et plus proches de qui on est et de notre vérité en fait. Donc c'est vrai que pour moi c'est aussi un moyen d'affirmer qui l'on est, enfin tout du moins de présenter au monde sa singularité et du coup c'est cette vraiment idée d'être entouré de beauté.
Donc voilà, ça peut être un bijou porté chaque jour, ça peut être, voilà, comme je vous disais, une assiette particulière dans laquelle effectivement on va déjeuner chaque jour, une tasse qui va effectivement nous permettre de goûter en fait une saveur différente. Voilà, ça peut être un décor, un meuble, enfin voilà. Et c'est du coup quelque chose que je vous propose de découvrir, qui pour moi est important à travers ces manifestations, c'est d'aller rencontrer en fait des artisans pour effectivement comprendre quels sont leurs métiers et du coup comprendre qui ils sont et comment effectivement ils vont à travers leur processus créatif, leur savoir-faire et leur manière de penser l'objet sublimer votre quotidien. Voilà. Donc c'était ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez quelques questions. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser quelques questions autour de cette thématique. Je serais ravie de vous répondre. Je vois que mon fils me fait un bonjour, donc bonjour mon fils. Voilà. L'idée c'est aussi de vous proposer en fait de me rencontrer. Sur les 2 jours qui arrivent, donc demain, samedi 1er avril, donc ce n'est pas un poisson, et dimanche 2 avril, je vous propose en fait de venir découvrir mon travail à travers effectivement des démonstrations techniques, l'explication de mon processus créatif et vraiment de voir en vrai en fait ce que je vous propose de comprendre à travers la conférence du jour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais terminer ce live, à moins que vous ayez quelques questions. Dans tous les cas, vous pouvez tout à fait me poser des questions via mon compte Instagram, via voilà, un commentaire autour de cette vidéo que je vais repartager en replay. Donc voilà, et puis au plaisir de vous accueillir dans mon atelier. À bientôt!